Avant de passer à votre journal complet, l'image du jour, donc cette image prise à Tamoa lorsque le cyclone passait près de Lifou. Une occasion pour nous de remercier les internautes qui nous ont partagé et envoyé leurs vidéos lors du passage du cyclone Donna. Merci à vous. Voici les titres. Donna s'est affaibli, pas de victimes et des dégâts déplorés dans les îles Loyauté. Nous ferons le bilan sur l'île de Maré et de Lifou. Aujourd'hui, certaines écoles ont de nouveau accueilli les écoliers, d'autres lundi, notamment aux îles Loyauté. Mais le doute et l'incompréhension ont plané sur le fait que la Grande Terre n'avait pas son plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde n'a pas été activé. Nous irons à Nouméa puis à Pointe-Dimy. Et enfin, les différentes alertes ont été levées dans l'ensemble du pays. Certaines questions demeurent. Pour répondre à ces questions, Eric Baquès, directeur de la sécurité civile, sera avec nous en direct de Nouméa. Bonsoir et à tout à l'heure. Pour l'heure, pas de victimes et des dégâts à noter dans l'ensemble du pays. Lors du passage Donna est passé au stade de dépression tropicale. Il se déplace vers le sud-sud-est et va continuer de faiblir. Ce soir, c'est le bilan. On peut déjà dire que l'ensemble des alertes ont été levées et que la phase de sauvegarde a été levée également à midi aux îles Loyauté. D'ailleurs, aux îles Loyauté où nous étions par téléphone avec Robert Roui, le maire de Lifou, la population a été choquée. Je vous propose de l'écouter. On a eu beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on a été très, très surpris de la violence de ce cyclone. Et ce matin, en se réveillant, c'était presque la désolation, quoi. On voit partout ailleurs. Donc toutes nos équipes ce matin sont sur le champ déjà pour, dans un premier temps, aujourd'hui, rendre tous les accès routiers praticables. Donc c'est la première mission qu'on va faire aujourd'hui. L'île de Tiga, pour le moment, il y a pas grand-chose, mais bon, il y a quelques panneaux solaires qui se sont envolés. Restons aux îles Loyauté, allons du côté de Maré cette fois-ci. Là-bas, c'est l'incompréhension également, mais sur les informations données par Météo France concernant la trajectoire du cyclone. Écoutons Émile Lacorédine, premier adjoint au maire de Némoni. Il y a une certaine incohérence entre les informations qui sont données par la météo, par Météo France, et la trajectoire réelle du cyclone, parce que on nous annonçait un moment passé à l'ouest de Maré, et en réalité, il est passé à l'est de Maré. Donc, vous pouvez constater qu'il y a des dégâts, il ne faut pas minimiser. Les dégâts sur la côte est de l'île, sur la côte, on a des toitures qui sont enlevées, des arbres qui sont à terre, et nous avons eu une coupure générale d'électricité sur l'ensemble du nord de l'île de Maré. Donc, en ce moment, il y a des fortes pluies. Bien heureusement, les vents ont cessé aux environs de 2 heures du matin. Et donc, la mer est assez calme. Par contre, sur l'est de Maré, on a des grosses houles, des grosses vagues. La mer est très agitée. On revient de la tribu de Pato. On est passé devant vers Waconé. Donc, ils ont subi des dégâts. Notamment, ce sont des tribus qui sont très agricoles. Et donc, toutes les cultures comment faire. Je vous propose cette fois-ci de faire le point sur les coupures d'électricité, mais aussi chez les réseaux Internet avec Prosper Poigou. Ce matin, 1062 foyers étaient encore privés d'électricité. À 17h, il n'était plus que 172. À Kanala, 22 foyers de la tribu de Wassé étaient privés d'électricité. Ils seront tous raccordés au réseau électrique en début de soirée. À Ouvéa, 40 foyers étaient privés d'électricité. Tout est revenu à la normale depuis midi. À Lifou, sur les 1000 foyers privés d'électricité, 850 ont été raccordés. Les 150 restants le seront dans les prochaines heures. À noter sur Ouvéa et Maré notamment, certains foyers restent sans électricité en raison de problèmes sur leur branchement individuel. Les équipes d'Enercal interviennent chez ces clients progressivement. Du côté de l'OPT, un communiqué pointait de nombreux incidents.
Pour la téléphonie fixe, sur UVA, le central de Gossana, privé d'alimentation électrique est hors service et impacte 26 clients. Sur l'IFU, le central de Louengoni, privé également d'alimentation électrique, est hors d'usage et impacte 55 clients fixes. Ce soir, tout a été rétabli. Pour la téléphonie mobile, 12 sites mobiles sur les 355 sont privés d'alimentation électrique et sont hors service. 6 sont situés à l'IFU, 2 à UVA, 2 à Canala, 1 à Poindimié et 1 au Mont-d'Or. Et l'incompréhension planait hier soir sur la reprise de l'école. À Poindimié, même si les alertes ont été levées, il n'y a pas eu de plan de sauvegarde. Ceci a semé le doute dans la tête des parents. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Aurélie Néaoutine. Là, comme les enfants sont là avec moi à la maison ce matin, j'en profite pour faire travailler un peu tout le monde, arranger un peu les pots de fleurs. Voilà. Essayer de le faire sortir un peu au soleil. Irma a décidé de garder ses enfants chez elle aujourd'hui. Ensemble, ils profitent du retour du soleil pour remettre de l'ordre à la maison. Si toutes les alertes ont été levées hier soir à 18h sur les communes de Yengen, Touo, Poindimié et Ponériouin, difficile pour cette famille de s'organiser pour la suite. On annonce le cyclone y passe, deuxième alerte levée, et puis là on nous dit demain ça y est c'est bon, vous pouvez, la vie continue quoi, comme on dit. Et là la vie continue, regarde là la vie continue, là on est à la maison, on ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas la phase de sauvegarde comme le cyclone Cook. Si Irma pointe du doigt une organisation différente de celle en place lors du passage de Cook, elle soulève un autre problème, source d'incompréhension pour la population. Là, on fonce dans la vie continue, comme dit les médias, que c'est la sécurité civile qui dit ça. Mais nous, on ne bouge pas du tout parce qu'on attend que la commune nous dise ce qu'il faut faire. Irma n'est pas la seule à avoir gardé ses enfants à la maison. Ici, à l'école de Tieti, toutes les classes sont vides. Si les instituteurs ont repris le chemin de l'école, les transports scolaires, eux, n'ont pas circulé. La mairie fait un état des lieux aujourd'hui sur tout ce qui est route communale et tout ce qui est bâtiments scolaires. À savoir que les bâtiments sont publics, c'est-à-dire sous la responsabilité de la commune, pour qu'on puisse faire un tour de toute la commune. Avant de remettre en place les circuits scolaires. Sur la commune de Poindimié, le retour à la normale, lui, est prévu pour demain. Voilà, contrairement à Nouméa où l'école a bel et bien repris, c'était le doute également des parents de l'école d'Antoine Charbonneau à Magenta. Donc certains parents ne savaient pas s'il fallait emmener ou pas leurs enfants. D'autres parents se sont rendus à 7h30 à l'école, à 7h30. Je vous propose de regarder ce reportage, il est signé Lindsay Wamou. C'est sereine que Virginie dépose ses 2 enfants à l'école ce matin. Pour elle, la diffusion des informations sur les consignes de sécurité et l'avancée du cyclone Donna était claire, mais le retour à la normale un peu plus compliqué. Je trouvais que c'était très clair. Il y a juste un petit bémol, effectivement, c'est qu'au niveau de la sécurité civile, le directeur ne pouvait pas nous dire clairement si les établissements allaient rouvrir ce matin, parce que en fait, apparemment, la décision dépendait plus de la mairie, donc des communes du coup. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis ce matin, du coup, j'ai écouté la radio à partir de 5h, et à 5h45, ils avaient dit donc, que toutes les alertes étaient levées, donc logiquement les établissements devaient rouvrir. D'autres parents, comme Laurent, en manquaient certaines informations. Il a préféré se rendre directement à l'école. Bon, c'est pas évident quand on est encore en alerte 1 à 18h le soir et puis on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit et quel est le niveau d'alerte le matin. Donc on vient déposer les enfants à l'école. Vraisemblablement, il y aura de l'école aujourd'hui parce que tous les enfants sont bien présents en cours. La mise en place et les changements des alertes dans certaines communes ont entraîné quelques confusions chez certains Calédoniens. C'est vrai que ça semble peut-être un peu flou l'évolution de ces alertes dans l'esprit des gens parce que déjà c'est suivant la vitesse, je pense, du phénomène, du cyclone que ces niveaux d'alerte évoluent. Concernant le passage de l'alerte 1 à l'alerte 2, il y a des personnes qui pensent que c'est trop rapide, mais vous savez, il ne faut pas prendre de risques, il vaut mieux être prévoyant dans ces situations-là afin d'éviter des drames tout simplement. En tout cas, pour cette école, on note quelques absences, mais rien ne permet de confirmer si elles sont liées au cyclone Donna ou à d'autres raisons.
Alors, selon le vice-rectorat, à part ceux qui ont repris aujourd'hui, les collèges qui rouvrent ce jeudi matin sont les collèges de Yaté, de Kanala, de Wani, le collège de Tadine à Marais, et le lycée de Jules Garnier, en sachant que l'internat a déjà ouvert ses portes à 17h. Et pour le lundi 15 mai, le collège de Tiaou à Ouvea, le collège Laura Boula à Djehou et ensuite le lycée William Haoudja, toujours à Lifou. Et donc, ces incompréhensions, nous allons essayer de l'éclaircir ce soir avec Eric Baquès, directeur de la sécurité civile. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de Nouméa. Alors, pourquoi n'avez-vous pas donné les éléments assez tôt pour la reprise des cours ce matin, en sachant qu'il y a une réunion qui a été faite? On les a donnés dès que les décisions ont été prises. Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, puisque l'impératif, comme l'a rappelé un de vos téléspectateurs, c'est la protection des populations. Donc difficile pour les autorités en charge de prendre la décision, de prendre des décisions en anticipation avant d'avoir la certitude qu'il n'y aura aucun impact pour l'administré et pour sa sécurité. Dès que les décisions ont été prises, nous avons mis tout en œuvre dès la veille au soir, donc dès hier soir, aux alentours de 21h, pour alerter le plus tôt possible les administrés à travers les médias et les réseaux sociaux. Alors, avez-vous un moyen plus rapidement de communiquer, à part les communiqués, par exemple Facebook ou Twitter, où la population et la plupart sont connectés? Oui, ce sont des outils qu'il va falloir développer dans l'avenir, puisque ce sont des nouveaux modes de communication qui sont très appréciés par les administrés calédoniens. Il y a plus de 120 000 comptes Facebook en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des outils qu'il va falloir qu'on prenne en considération pour l'avenir. Alors, autre question, pourquoi le plan de sauvegarde n'a pas été activé en Grande Terre? Tout simplement parce que c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. La phase de sauvegarde peut être déclenchée dans les communes qui ont été concernées par une alerte 2 en fonction des dégâts supposés qui ont été commis dans la commune concernée. Parce qu'on peut le rappeler. D'accord. Donc on revient sur ces questions dans nos prochaines éditions. Après l'épisode Donna, Après l'épisode Donna et Cook, autre cyclone se faufile encore une fois dans le Pacifique. La dépression tropicale modérée est là, à se situer à 10h ce matin, à 200 km dans le sud-est de Wallis. Selon Météo France, elle génère près de son centre des vents à 75 km/h et des rafales à 100 km/h. Dans les prochaines 24 heures, Ella devrait se diriger vers l'ouest en se renforçant pour atteindre le stade de dépression tropicale forte en fin de nuit. Elle se trouvera alors à environ 100 km/h au sud de Futuna. Étant donné l'incertitude de sa trajectoire et de son intensité, Météo France précise que la dépression tropicale Ella constitue un danger potentiel pour Futuna. Et nous retrouvons notre invité. Nous retrouvons notre invité Eric Baquès. Pour ce problème de plan de sauvegarde en Grande Terre, vous l'avez bien entendu, les parents l'ont relevé, c'est ce qui a provoqué l'incompréhension. Donc, est-ce que la prochaine fois, ce sera la même chose, la même stratégie? Alors, la phase de sauvegarde a par exemple été déclenchée sur les îles Loyauté parce que nous avions une certitude d'un impact fort du cyclone sur ces communes. La décision a été prise de ne pas déclencher la phase de sauvegarde sur la côte est de la Grande Terre parce que nous savions d'ores et déjà que l'impact avait été moindre, sans minimiser l'impact du cyclone néanmoins, mais qu'il n'était pas nécessaire pour les autorités de prendre une phase de sauvegarde à ce moment-là. Alors pour terminer, une dernière question, Eric Baquès, quel est le bilan que vous faites ce soir depuis le transfert de la sécurité civile? Le bilan depuis le transfert, donc vous ne demandez pas le bilan du cyclone, hein, on est bien d'accord. Et le bilan également de votre travail depuis que vous gérez les cyclones.
Bon, d'accord. Alors, en ce qui concerne le bilan, il faut nous en réjouir. Le principal, c'est qu'on dénombre actuellement 0 victime, 0 blessé. Je crois que c'est la principale information à retenir, c'est que le cyclone Donna n'a fait aucune victime. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de dégâts matériels à recenser, notamment sur les communes des îles Loyauté. La commune de Lifou ayant été la plus impactée des 3 communes des îles Loyauté. On dénombre sur la commune de Lifou une 50aine d'habitations qui ont été détruites et 1000 foyers qui, en début de journée, étaient privés d'électricité. En matière d'action sur le terrain, nous avons organisé avec le concours de l'État et des forces armées de la Nouvelle-Calédonie une projection de moyens sur la commune de Lifou avec une dizaine de secouristes de la DSCGR, de la Direction de la Sécurité Civile, 2 bénévoles de la Croix-Rouge et une équipe de techniciens de EC, équipe de techniciens qui a rétabli 80% du réseau sur la commune de Lifou ce soir, puisqu'il reste que 150 foyers encore privés d'électricité, et les équipes de la DSCGR soutiennent les équipes de la commune pour rétablir la situation et remettre en sécurité et en état les bâtiments publics de la commune. 90 kits d'urgence ont été également amenés sur place, qui seront distribués dès demain avec le concours des bénévoles de la Croix-Rouge. Eric Backes, merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ouvrons notre page politique alors que la leader du Front National évoquait au sortir des élections sa volonté de restructurer le parti. Une décision coup de tonnerre fait la une dans l'actualité politique nationale. C'est l'annonce de Marion Maréchal Le Pen. La nièce du fondateur du Front National a rédigé un courrier publié ce jour dans le Dauphiné libéré, dans lequel elle annonce son retrait de la vie politique. Elle explique cette décision pour des raisons personnelles, mais aussi politiques, estimant qu'à 27 ans, je cite, il est encore temps de sortir quelque temps du monde politique. La jeune élue frontiste souhaite revenir au monde de l'entreprise. Elle démissionne donc de son mandat au Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Front National est aussi évoqué par les décodeurs du Monde. L'article note que si Marine Le Pen a bien donc le double de le score obtenu par son père en 2002. Elle a fait en convaincant les Français, des Français au profil social et géographique très spécifique. En l'occurrence, c'est dans les territoires d'outre-mer que la progression est la plus fulgurante au second tour. Le pays qui apparaît en 8e position du classement des territoires est un exemple éclairant avec une progression de 339% des 10,8% de suffrages obtenus en 2002. Nous avons atteint 47,43% cette année. Nos voisins wallisiens et foutouniens sont en tête avec le classement avec une progression de 2507%. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de votre journal. À suivre la météo et l'émission Bienvenue dans la bande consacrée à la nuit des musées. L'invité de Jérémy Waimo sera Jean Romaric, né un membre de l'organisation en province Nord. Et vendredi à 18h20, Calédonia vous proposera une édition spéciale consacrée au référendum. On vous révélera plus précisément les résultats du premier sondage consacré au référendum sur l'indépendance. Les questions posées, les Calédoniens sont-ils pour ou contre l'accession du pays à la pleine souveraineté? Dans quelle mesure? Tous les résultats seront présentés par l'Institut ISCOP et seront commentés par des personnalités politiques réunies autour de Jérémy Waimo. Et je vous rappelle, c'est vendredi à 18h20, une émission qui devait se faire ce soir, mais vous le devinez bien, qui a été reportée à cause du cyclone. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous.